Le film s'ouvre avec un clip vidéo montrant comment les États-Unis ont toujours été un lieu accueillant pour des personnes du monde entier. La plupart des immigrants sont devenus une partie importante de la main-d'œuvre américaine, certains sont même devenus des icônes culturelles et des superstars. Mais ces personnes sont aussi nécessaires comme bouc émissaire lorsque les choses commencent à mal tourner. L'un de ces immigrants de deuxième génération est Juan Pablo Vald, un jeune garçon américano-mexicain qui préfère être appelé JP. Il travaille comme cuisinier dans une chaîne de restauration rapide nommée Liberty Burger et est quelqu'un de très jovial. Une nuit, JP et sa famille organisent une fête chez eux pour leurs amis proches. Sa sœur, Lily, vient d'être acceptée à l'université de Columbia et partira bientôt à New York pour ses études. Tout le monde présent profite des célébrations et est extrêmement fier de son succès. Pendant que maman participe à des conversations joyeuses, Lily divertit les invités en faisant des origamis porte-bonheur. Soudain, plusieurs agents armés du département de l'immigration des États-Unis font irruption dans la maison. Personne ne sait ce qui se passe, mais ils maîtrisent toute la famille. Le lendemain, une nouvelle loi draconienne est mise en œuvre sous la direction du gouverneur conservateur Finn Harper. Il a opposé son veto à une politique de tolérance zéro envers tous les immigrants illégaux et leurs enfants, même ceux nés et élevés en Amérique. Selon ce nouvel ordre, tous les suspects doivent être emprisonnés sans procès tandis que leurs enfants seront expulsés. Jusqu'à la prochaine étape, ils seront séparés en groupes et maintenus dans des camps. Ainsi, JP est séparé de sa famille et envoyé vivre dans un espace ouvert avec un groupe d'étrangers. Après 2 jours dans le camp, il aperçoit enfin Lily juste à l'extérieur, mais elle est rapidement emmenée dans un bus avant qu'il ne puisse l'appeler. Le 4e jour, JP et quelques autres sont emmenés devant un officier de l'immigration. Elle suggère plusieurs moyens pour récupérer leur famille, mais la plupart nécessitent beaucoup d'argent ou l'embauche d'un avocat. La manière la plus simple serait de participer à un programme de service communautaire. Les participants seront envoyés dans une maison de retraite où ils devront s'occuper de personnes âgées. S'ils remplissent les conditions du service, leurs familles seront libérées et pourront reprendre leur vie normale. Pendant le processus de sélection, JP se lie d'amitié avec plusieurs personnes. Il y a d'abord Big Mac, un homme noir hispanique séducteur qui se moque du programme. Il y a aussi Camila, une jeune activiste affiliée au Parti démocrate. Ensuite, il y a Chris, un homme paranoïaque convaincu qu'ils seront drogués et tués dans le programme. Enfin, ils sont rejoints par une mystérieuse Argentine nommée Mika. Peu de temps après, le groupe est envoyé dans la maison de retraite où ils rencontrent le fondateur Eric Dane. Il leur fait un bref discours sur ce programme comme une expérience d'apprentissage pour beaucoup d'enfants. Ils sont ensuite confiés aux agents de sécurité Cynthia et James. Pendant leur séjour, ces agents s'occuperont de tous leurs besoins et décideront de qui pourra partir en premier et qui ne le pourra pas. Les participants doivent également porter un traceur à leurs pieds pour les localiser en tout temps. Tout le processus est très suspect, mais les nouveaux arrivants n'y pensent pas beaucoup. Ensuite, ils visitent toute l'installation. En se promenant dans le jardin, JP croise le regard d'une vieille femme nommée Greta. Elle a un regard étrange et le fixe sans détourner les yeux. Ensuite, ils sont amenés dans la salle de séjour et laissés pour divertir les invités âgés. Les jeunes peuvent leur parler, leur lire des livres, jouer aux échecs, etc. Leur objectif principal est de s'assurer que les invités ne s'éloignent pas car beaucoup d'entre eux souffrent de démence. Pendant la pause déjeuner, JP et son groupe mangent ensemble. Le goût du pain de viande est dégoûtant, ce qui démoralise encore plus leur esprit car ils doivent le manger tous les jours à partir de maintenant. Chris refuse de manger ou de boire quoi que ce soit, affirmant que le gouvernement a mélangé quelque chose dans leur nourriture. Il utilise seulement son inhalateur pendant le repas tandis que les autres avalent ce qu'on leur donne. Peu de temps après, il rencontre enfin et socialise avec les personnes âgées vivant dans l'établissement. Chacun choisit une personne à prendre en charge tandis que JP cherche Greta dans la pièce et s'approche d'elle. Elle ne dit rien et continue de le fixer. JP prend cela comme un signe et commence à lui lire un livre. Soudain, la vieille femme perd le contrôle de ses émotions et dit à JP qu'il mourra ici. Quand elle ne montre aucun signe d'arrêt, Cynthia la sédatise et l'emmène à l'écart. JP est choqué et se sent coupable, pensant qu'il est responsable de la crise. Une journée entière se passe dans l'établissement, mais Chris refuse toujours de manger. Le manque de nutrition le rend encore plus paranoïaque qu'il ne l'est déjà. Il pense que la fenêtre à l'arrière de la salle à manger est à sens unique et que quelqu'un les observe de l'autre côté. Le reste du groupe ne le croit pas, alors pour se prouver à lui-même, il essaie d'ouvrir la porte. En conséquence, il est sédaté et emmené à l'infirmerie. Plus tard cette nuit-là, JP se réveille et va aux toilettes. Il rencontre bientôt un hibou qui s'envole en le voyant. Les choses deviennent encore plus étranges quand il voit soudainement une vieille femme nue à proximité, le fixant droit dans les yeux. Elle crie « Virgile te libérera » et se met à l'attaquer. JP reste figé de choc jusqu'à ce que la sécurité arrive et emmène la femme. Le jour suivant, les jeunes sont réveillés tôt pour travailler. L'officier de sécurité James traite JP avec des insultes racistes, ce qui provoque une légère altercation entre les deux.
Alors qu'il s'occupe d'un vieil homme, JP est une fois de plus attaqué. Le pauvre garçon tombe et perd connaissance. Il reprend ses esprits plus tard dans l'après-midi à l'infirmerie. À sa grande surprise, Lily est également dans la pièce, juste à côté de lui. Elle révèle qu'elle a été avec lui tout le temps et lui demande de regarder plus attentivement. Mais JP se réveille soudainement, réalisant que ce qu'il a vu n'était qu'un rêve. Pendant ce temps, Chris n'est toujours pas revenu depuis qu'il a été sédaté la dernière fois. Les jeunes demandent à Cynthia où il se trouve, et elle leur révèle qu'il a été renvoyé au centre de détention pour ne pas avoir été obéissant. Après son départ, Big Mac affirme sans détour qu'elle ment. Il a trouvé l'inhalateur de Chris dans le couloir il y a 1 heure, ce qui signifie qu'il est toujours dans l'établissement. Il est clair que les employés leur cachent quelque chose. Plus tard dans la soirée, Big Mac emmène Greta dans la chambre de son ami Philippe. Il pense que passer du temps ensemble sera une bonne expérience de rapprochement pour 2 personnes âgées. Cependant, alors qu'il installe la télévision, quelque chose d'étrange arrive à Philippe. Ses os commencent à craquer et il tombe du lit. L'homme âgé devient rapidement incontrôlable et agit comme s'il était possédé. Son corps se convulse, se pliant dans une position inversée, puis il finit par mourir. Mac est traumatisé par ce qu'il vient de voir, mais plus tard, la cause du décès est déclarée comme une crise cardiaque. Dans la scène suivante, Eric appelle James et JP dans la cour et leur présente son hibou de compagnie, Virgile. Cela rappelle à JP la première nuit où il a été attaqué, mais il ne réfléchit pas trop à cela. Eric pense que JP pourrait devenir un employé permanent comme James et veut qu'il reste proche. Bien que le jeune ne soit pas prêt à rester ici définitivement, il fait semblant d'être intéressé devant les autres. Avant de partir, Eric demande aux 2 garçons de se prendre dans les bras, sachant qu'ils ne sont pas en bons termes. JP obéit mais en profite pour voler un trousseau de clés à James. Cette nuit-là, il utilise une des clés pour débloquer le traceur sur son pied. Il se rend ensuite dans la chambre de Mac et le trouve en train de profiter d'une séance de soins personnels avec des masques pour le visage et de la musique. Mac refuse de sortir, alors JP continue vers la chambre de Camilla. Elle est ravie lorsqu'il enlève son traceur, mais décide de profiter de sa liberté seule. Finalement, le seul ami prêt à suivre JP est Mika. Il vole de l'alcool et en profite dans la piscine de l'établissement. Il est évident que JP est attiré par Mika, et elle semble aussi comprendre l'allusion. Ils flirtent pendant environ 1 heure avant de s'embrasser et d'aller dans sa chambre. Le lendemain matin, JP se réveille dans sa chambre et découvre avec horreur une vieille femme allongée à côté de lui dans le lit. Il panique, mais on lui explique vite qu'elle s'est simplement glissée là par hasard à cause de sa démence. Plus tard, JP retrouve Mac et lui raconte les événements de la nuit précédente. Mais au milieu de son récit, il se rend compte qu'il ne se souvient plus de ce qui s'est passé après s'être couché. En essayant de se rappeler, il aperçoit Greta en train de jouer avec un origami porte-bonheur. Cela lui rappelle sa sœur, qui fabriquait souvent le même genre d'origami pour leur cousin. JP demande à la vieille femme si quelqu'un le lui a donné, mais elle ne répond pas soudain, elle lui saisit les mains et commence à trembler avant que les gardes n'arrivent pour la sédater. Suite à cet incident, JP et le reste du groupe en discutent. Pendant la conversation, Camilla révèle qu'elle ne se souvient de rien de la nuit dernière, comme si elle avait eu un trou noir. Ils découvrent également une marque sur son cou et en déduisent qu'elle a été sédatée. Plus tard dans la soirée, JP, qui commence sérieusement à penser qu'il se passe quelque chose d'étrange dans l'établissement, décide d'explorer les lieux. Il commence par l'infirmerie, où seuls les gardes de sécurité ont accès. Il aperçoit Greta et remarque un tatouage en forme de papillon derrière son oreille. Ce tatouage est identique à celui que JP a vu sur sa sœur la nuit où leur maison a été envahie. Il comprend alors que la vieille femme dont il s'occupe n'est autre que sa propre sœur. Mais avant qu'il ne puisse réagir, James le surprend et le frappe jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le lendemain, le reste du groupe devient suspicieux en constatant la disparition de JP. Il décide de fouiller le bureau d'Eric pour voir s'il trouve quelque chose. Mika et Mac entrent à l'intérieur tandis que Camilla reste dehors pour surveiller James. Après un certain temps, Mac trouve le plan d'une sorte de machine de broyage. Ils sont presque découverts lorsque James entre dans la pièce, mais il ne les voit pas cachés dans un coin. Ailleurs, JP se réveille attaché sur un fauteuil roulant à côté de 2 personnes de son âge. Mais lorsqu'il se retourne vers lui, il reste sans voix. Une moitié de leur visage est vieille et ridée, tandis que l'autre reste jeune. À son grand effroi, JP découvre que la même chose lui est arrivée. Il commence lentement à comprendre ce qui se passe réellement dans l'établissement. Dans un coup de chance inespéré, une occasion de s'enfuir se présente peu après. JP est laissé seul dans la pièce, mais pour s'échapper, il doit entrer un mot de passe sur la porte. Il se rappelle alors ce que Greta lui avait dit quelques jours plus tôt, quelque chose comme « Virgile te libérera ». Il tape donc « Virgile » et la porte se déverrouille. Au même moment, le gouverneur Finn et Eric sont dans une succursale de la chaîne de restaurants Liberty Burger. Ils en sont les copropriétaires et se réjouissent des bénéfices récents. Au cours de la conversation, Finn demande si quelqu'un s'est plaint des steaks cachés le mois dernier.
Eric répond avec assurance que c'est impossible, car il a trouvé une alternative parfaite aux jambons. De retour à la maison de retraite, JP entre dans une pièce qui semble être une unité de production. Ce qu'il y découvre le choque profondément, plusieurs cadavres humains sont emballés dans des sacs hermétiques. Il comprend alors qu'Eric utilise de la chair et des os humains pour fabriquer les steaks des burgers, car la vraie viande coûte trop cher. Ils se servent des corps de jeunes réfugiés immigrés pour produire cette viande commerciale. Les immigrants clandestins sont soumis à différents traitements hormonaux pour attendrir leurs muscles, et comme effet secondaire, ils vieillissent prématurément. Cette transformation leur a fourni la couverture idéale pour cacher ce qu'ils faisaient réellement. Cette révélation horrifie JP, qui tente de s'enfuir mais tombe sur Mika. Malheureusement pour lui, Mika a été placée dans le groupe par Eric pour espionner tout le monde de l'intérieur. Elle le neutralise alors avec un taser et le ramène à l'intérieur. Ailleurs, Mac se trouve à l'infirmerie après s'être blessé en travaillant dans la cour. Là, il surprend une conversation téléphonique entre James et Camilla et découvre enfin la vérité sur l'établissement. Ne voulant pas subir le même sort que les autres, il décide d'agir immédiatement. Mac vole un trousseau de clés et se cache dans les conduits d'aération. Il parvient à atteindre la chambre de Camilla et lui fait passer une clé pour débloquer son traceur. Le duo décide ensuite de se séparer pour aider JP depuis différents endroits. Suite à cela, Camilla se rend dans le réfectoire et réalise que Chris avait raison à propos de la vitre sans teint. Cependant, elle ne peut pas prévenir les autres, car un garde la frappe par derrière et l'assomme. Lorsqu'elle reprend connaissance, la moitié de son visage a vieilli de façon dramatique. JP est à ses côtés et lui explique qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Bien qu'affaibli, il décide de tenter une évasion audacieuse. Cette nuit-là, tous les pensionnaires âgés cernent Cynthia, Mika et James avant de les attaquer. JP tente de s'enfuir dehors, mais un garde attrape violemment son cathéter urinaire et le tire avec force. Heureusement, Mac surgit d'un conduit au-dessus et étouffe le garde jusqu'à la mort. Lui et les autres personnes âgées s'échappent alors, tandis que JP, Camilla et Lily se retrouvent dans la salle de production. Là, ils trouvent Chris, toujours en vie mais enfermé dans une cage. Avant qu'il ne puisse le libérer, Eric arrive sur place. Il est furieux et accuse JP d'avoir ruiné son entreprise. Il commence alors à le frapper violemment, et JP, trop affaibli par le vieillissement artificiel, ne peut pas riposter. Après un passage à tabac brutal, l'homme d'affaires malveillant place JP sur une plateforme menant directement à un broyeur de viande. Pendant ce temps, Lily remarque que Chris commence à convulser et devient étrangement agressif. L'overdose d'hormones destinées à attendrir sa chair le transforme lentement en une bête incontrôlable. Mais cela donne une idée parfaite à Lily. Elle appuie sur le bouton pour ouvrir la cage, libérant un Chris désormais barbare. Ce dernier se précipite sur Eric et lui brise la nuque d'un coup sec. Malheureusement, Chris meurt peu après, son corps s'effondrant sous l'effet des substances artificielles injectées en lui. À la fin du film, il est rapporté que Finn a fui le pays et que toute la chaîne Liberty Burger a été démantelée. La mère de JP est libérée, tout comme tous les autres parents immigrants, qui peuvent enfin retrouver leurs enfants.